Jacques. Non, je crois que d'abord présenter les condoléances à l'armée béninoise par rapport parce qu'il y a eu 4 morts dans les rangs de l'armée au Bénin. Il y a également des décès dans le rang de ces djihadistes. Quand vous parlez par exemple de revendication, oui, le JNIM a déjà revendiqué cette attaque. Et c'est leur façon de souhaiter peut-être bienvenue à Ouadani. Donc c'est le JNIM qui est actif oui, c'est le JNIM. Oui, depuis un certain temps, c'est le JNIM qui est actif. Et quand vous voyez ce qui se passe également au Mali, c'est eux. Le Burkina également, c'est le JNIM. Donc je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut également retenir, c'est que les djihadistes ont compris que d'un moment à l'autre, l'État va se resserrer contre eux. Parce que, comme le confrère le disait tout à l'heure, lors de l'investiture de Ouadani, nous avons vu une délégation, dernier, donc. justement, nous avons vu une délégation du Mali, une délégation du Niger, une délégation du Burkina. Donc c'est pour vous dire que bientôt il y aura effectivement une coalition entre ces pays-là par rapport à ces attaques. Donc je crois que c'est déjà un aveu d'impuissance que sûrement que ces terroristes sont en train de lancer. Et il faudrait aujourd'hui que l'armée béninoise s'organise. Et j'ai suivi un peu la déclaration du ministre de la Défense du Bénin qui disait que c'est le moment où jamais de renforcer effectivement ces attaques. Bien sûr, d'équiper l'armée béninoise par rapport à tout ce qui se passe. Donc je crois qu'ils ont souhaité effectivement la bienvenue à Ouadani par rapport à cette attaque. Il faudrait maintenant, dans la mesure du possible et dans la proportion de cette attaque, il faudrait effectivement que le Bénin, le Burkina, le Togo et le Niger puissent coaliser par rapport effectivement à ces terroristes-là.